Les pièges de Madame Siga. À 60 ans, Madame Siga, riche veuve respectée dans son quartier, cache un lourd secret. Derrière son image de femme généreuse et pieuse, elle attire de jeunes hommes de 30 ans chez elle, en leur promettant de l'argent, du travail ou même une relation sérieuse. Mais une fois qu'ils entrent dans sa maison, ils découvrent qu'ils sont tombés dans un piège dont il est difficile de sortir indemne. Madame Siga vivait seule dans une grande maison héritée de son mari défunt, un riche commerçant. De l'extérieur, tout le monde la respectait, elle donnait parfois de l'aumône, aidait des femmes pauvres du quartier, et parlait avec douceur. Mais à l'intérieur, elle avait une obsession, séduire des jeunes hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Elle les choisissait toujours avec soin. Des hommes de 30 ans, souvent sans argent, à la recherche d'opportunités. Elle savait comment leur parler, comment leur donner de l'espoir. Un soir, elle rencontra Moussa, un jeune mécanicien du quartier. Elle lui dit : « Mon fils, viens me voir demain, j'ai du travail à te proposer. Peut-être que tu peux m'aider avec mes affaires, et je te récompenserai bien. » Moussa, naïf et heureux de l'opportunité, accepta. Le lendemain, quand il entra dans la maison, il remarqua que les portes se refermaient derrière lui. L'ambiance était étrange. Au lieu de documents de travail, il trouva une table garnie de vin, de repas et une musique douce. Madame Siga s'était habillée comme une jeune femme, maquillée lourdement. « Assieds-toi Moussa, tu es très beau. Je ne veux pas seulement que tu travailles pour moi, je veux que tu me tiennes compagnie. » Moussa, choqué, voulut partir. Mais la porte était fermée à clé. Madame Siga sortit alors une enveloppe remplie de billets. « Si tu restes avec moi, tout ça sera à toi. Mais si tu refuses, personne ne croira ta parole. » C'est ainsi que plusieurs jeunes hommes étaient piégés. Certains acceptaient par cupidité, d'autres par peur. Mais tous repartaient marqués, honteux, et souvent ruinés moralement. Avec le temps, les rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. On disait que des jeunes disparaissaient plusieurs jours, puis revenaient silencieux, évitant de croiser le regard de Madame Siga. Mais un jour, elle tomba sur plus malin qu'elle. Ibrahima, un jeune diplômé sans emploi, accepta son invitation, mais enregistra secrètement tout ce qui se passait dans la maison. Quand il sortit, il révéla au quartier le vrai visage de la vieille dame. La réputation de Madame Siga s'effondra. Sa maison, autrefois pleine de secrets, devint un lieu déserté, où les voisins passaient en murmurant. Voilà la maison des pièges. Quand Ibrahima diffusa l'enregistrement, ce fut un choc dans tout le quartier. Les jeunes commencèrent à murmurer dans les rues. « Et tu as entendu ce que cette vieille fait avec les garçons de 30 ans ? Wallahi. Moi je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Elle donnait de l'argent, mais elle prenait les âmes des gens. » Même les femmes, qui autrefois respectaient Siga, commencèrent à la montrer du doigt. Voilà pourquoi elle restait toujours enfermée chez elle. Nos enfants n'étaient pas en sécurité avec elle. Les hommes plus âgés, eux, la regardaient avec colère. La vie de Siga devient un enfer. Chaque fois qu'elle sortait pour aller au marché, des jeunes la suivaient en chuchotant. Voilà la vieille qui chasse les garçons. Elle a plus de 60 ans et elle veut rivaliser avec les jeunes filles. Les vendeuses du marché refusaient même de lui dire bonjour. On l'insultait parfois à voix basse. Vieille sorcière. Petit à petit, les hommes de 30 ans n'osaient plus approcher sa maison. Même ceux qui avaient déjà été piégés par elle préféraient se taire, de peur de honte, mais ils se consolaient en voyant que tout le monde connaissait désormais la vérité. La tentative de défense de Siga. Un soir, Siga invita quelques voisines âgées chez elle pour se justifier. « Mes sœurs, ne croyez pas tout ce que disent les jeunes. Ce sont des jaloux. Moi je voulais seulement aider les pauvres garçons. » Mais une des femmes la regarda droit dans les yeux et dit : « Siga, on n'aide pas un fils en fermant la porte derrière lui. Tu as humilié ta propre vieillesse. » Siga resta muette. Elle comprit que plus personne ne la croyait. Avec le temps, la maison de Siga devint vide et triste. Elle restait seule, assise sur son fauteuil, fixant la porte par laquelle tant d'hommes étaient entrés et sortis. Les enfants du quartier passaient devant en criant : « Maison des pièges ! Maison des pièges !» Un soir, Ibrahima, le jeune diplômé qui avait révélé la vérité, passa devant la maison et murmura : « On ne joue pas avec la jeunesse éternelle. Le temps de chacun passe. » Siga, derrière sa fenêtre, versa une larme.
Elle avait voulu retenir la jeunesse par la ruse, mais elle avait tout perdu, son respect, ses relations, et même la paix de son cœur. Les jours passaient, et la honte devenait insupportable. Chaque fois qu'elle sortait, les regards pesaient sur elle comme des pierres. Elle entendait derrière son dos. Voilà la vieille prédatrice. Honte à elle, à son âge. Même ses propres neveux et nièces, qui autrefois venaient chercher de l'argent, ne passaient plus la voir. Personne ne voulait être associé à elle. Une nuit, Siga resta éveillée, assise au milieu de son salon. Les murs de sa grande maison semblaient l'écraser. Tout était silencieux, mais dans sa tête résonnaient encore les rires et les murmures du quartier. Elle murmura pour elle-même. Ce quartier n'est plus pour moi. Ils m'ont condamné. Je dois partir. À l'aube, elle rassembla ses affaires dans quelques valises, ferma sa maison, et sans prévenir personne, prit un taxi-brousse. La vie dans un nouveau quartier. Elle alla s'installer dans un quartier éloigné où personne ne la connaissait. Là-bas, elle tenta de recommencer à zéro, faisant croire qu'elle était une simple vieille femme seule. Mais ses démons intérieurs la suivaient. La tentation revenait. Chaque fois qu'elle voyait un jeune homme, elle sentait son obsession remonter. Elle essayait de se retenir, mais parfois elle recommençait ses ruses. Peu à peu, la même réputation commença à naître dans ce nouveau quartier. On entendait des rumeurs. Cette vieille dame, elle invite toujours les jeunes chez elle. Faites attention à vos fils. Finalement, rejetée une deuxième fois, Siga se retrouva isolée. Elle vieillissait vite, son corps faiblissait. Les jeunes qu'elle avait cherché à séduire ne voulaient plus d'elle, et les femmes de son âge l'évitaient. Seule, oubliée, elle passa ses derniers jours dans la solitude, regrettant ses actes. Ses dernières paroles furent : « Si seulement j'avais respecté mon âge, j'aurais fini entouré de respect, pas de honte. » Et son nom resta comme un proverbe dans les quartiers. Ne finit pas comme Siga, qui a cherché la jeunesse dans les pièges et a trouvé la honte dans l'exil.